à Tallinn. Aujourd'hui, on se trouve dans le quartier Lasnamäe. À mes côtés se trouve l'immeuble dans lequel j'ai réalisé ma première acquisition d'un bien immobilier qui a eu lieu le 7 septembre 2018. Les différents appartements de cet immeuble sont majoritairement destinés à des jeunes actifs. Dans quelques instants, je vais vous partager en intégralité l'appartement. Donc ça vous permettra de savoir à quoi il ressemble. Je vais également vous permettre de rencontrer mon locataire actuel. Mais juste avant, je voulais également vous partager les différentes raisons qui m'ont amené à investir dans ce quartier. Raison numéro 1, les différentes places de parking offertes. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, on a différentes places offertes de parking, donc ce qui permet de pouvoir garer sa voiture en toute simplicité et tranquillité et pas se retrouver à plusieurs centaines, voire kilomètres de son lieu d'habitation. La deuxième raison, on a un centre commercial qui se trouve à quelques centaines de mètres. Donc lorsque l'on souhaite acheter une affaire précise, on a un besoin spécifique, on est sûr de pouvoir le trouver puisqu'on a un gros centre commercial qui a été implémenté dans ce quartier. Et ensuite, la troisième raison, on est dans un axe routier extrêmement important pour relier le centre de Tallinn. Donc si on souhaite aller dans le centre de Tallinn en l'espace de quelques minutes, que ce soit en bus, par sa propre voiture ou encore un autre type de véhicule, assez rapidement, on se trouve directement dans le centre. Dernière chose auquel je souhaitais vous partager avant de vous faire découvrir l'appartement, c'est pourquoi j'ai investi dans celui-ci. J'ai répertorié 4 principaux avantages qui sont les suivants. Avantage numéro 1, immeuble 100% neuf. L'intégralité de l'immeuble a été conçue en 2018. Donc lorsque j'ai acheté cet appartement le 7 septembre 2018, l'intégralité de l'immeuble avait été conçue quelques mois auparavant. Par ricochet, je sais que je vais être tranquille 10, 15 ou 20 ans puisque 100% de l'immeuble est neuf. Et par la même occasion, c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir un nouveau locataire qui rentre pour la première fois sur les lieux. Ensuite, avantage numéro 2, c'est l'ameublement. Lorsque vous avez un ameublement à l'intérieur de votre appartement, c'est ce qui va tout de suite apporter une valeur additionnelle à votre futur locataire. On lui enlève de la charge mentale de savoir quel type de meuble il doit penser lors de son déménagement et surtout, assez rapidement, on va rajouter différents accessoires qui auraient pu être oubliés pour que le locataire se sente comme chez lui. Avantage numéro 3, la location longue durée. Donc lorsque l'on réalise des investissements immobiliers, on a différentes possibilités, soit de la colocation, soit de la location courte durée, soit de la location longue durée comme j'effectue, etc., etc. Donc ce qui permet d'avoir des revenus passifs puisque tous les mois, on a un loyer qui rentre. La deuxième grande chose vis-à-vis de la location longue durée, c'est d'avoir un turnover qui soit assez restreint, puisque moi, finalement, j'ai juste eu un changement avant la pandémie du Covid-19, mais sinon, c'était à chaque fois les deux mêmes locataires. Et troisième chose qui permet, lorsqu'on réalise de la location longue durée, c'est de pouvoir retrouver aussi un locataire assez rapidement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est compter entre 1 semaine et 30 jours pour avoir un nouveau locataire lorsqu'un locataire souhaite partir. Donc généralement, le préavis qui a été évoqué au préalable permet de retrouver quasiment en simultané un nouveau locataire pour avoir le moins de jours vacants possible. Et ensuite, la quatrième et dernière raison, c'est la diversification de mon patrimoine. Donc aujourd'hui, j'investis dans des différents actifs. J'ai notamment énormément investi dans la bourse américaine en investissant dans l'immobilier à Tallinn, capitale de l'Estonie. C'est ce qui me permet d'avoir une rentabilité locative nette de 6 à 7% par an et par ricochet d'avoir une augmentation de mon capital de minimum 5% par an. Donc j'ai une rentabilité grâce au rendement locatif et ensuite j'ai une deuxième rentabilité qui est supérieure à l'inflation pour l'augmentation de mon capital. Donc je récapitule ces 4 raisons. Raison numéro 1, immeuble 100% neuf. Raison numéro 2, l'ameublement. Raison numéro 3, location longue durée. Raison numéro 4, diversification de mon
patrimoine. Tout d'abord, pour vous faire une petite description de l'appartement, donc juste derrière moi, une petite kitchenette. On a également des placards de rangement juste derrière. On a aussi un canapé-lit. Concernant la salle de bain, on a une machine à laver, également la douche et un placard à l'entrée qui permet de pouvoir ranger tous ces différents vêtements et différentes affaires annexes. Alors maintenant, je voulais également vous partager le déroulement de l'acquisition de cet appartement. Donc je l'ai acheté le 7 septembre 2018. Donc voici comment ça s'est passé. Ça vous donnera un petit aperçu par rapport à Tallinn, l'immobilier ici. Lundi 3 septembre 2018, j'ai réalisé une visite de ce bien immobilier. Donc c'est un nouvel immeuble qui a été construit en 2018. J'ai réalisé plusieurs visites d'appartements dans cet immeuble et c'est celui-ci que j'ai choisi. Donc le mardi 4 septembre 2018, j'ai donné ma confirmation. Pourquoi en Estonie, c'est assez compliqué de pouvoir négocier par rapport aux tarifs. Par contre, si vous voulez avoir en cadeau additionnel, en quelque sorte, dans la manœuvre de négociation, vous allez pouvoir avoir soit une place de parking, soit une terrasse additionnelle, etc., etc. Le mercredi 5 septembre 2018, j'ai réalisé avec le promoteur et le chasseur immobilier un rendez-vous chez le notaire et j'ai effectué le virement, donc un virement bancaire pour pouvoir acheter l'intégralité de cet appartement. Pour quelle raison? C'est tout simplement avec les différents bénéfices de mes business en ligne. Ensuite, le vendredi 7 septembre, donc seulement 2 jours après avoir réalisé le virement et avoir confirmé le rendez-vous chez le notaire, j'ai réalisé la signature de l'acte notarié et j'ai obtenu la remise des clés. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est tout simplement qu'une opération immobilière peut avoir lieu en 7 à 10 jours grand maximum. Donc là, en l'occurrence, ça s'est fait en 4 jours chrono, c'était extrêmement rapide. C'est un petit peu plus lent aujourd'hui, mais cela reste seulement en 7 à 10 jours. Donc c'est vraiment extrêmement rapide. Généralement, on me pose la question suivante: Maxence, donc pour quelle raison tu as acheté ce bien immobilier avec les bénéfices de ton entreprise et tu n'as pas bénéficié de l'effet de levier bancaire? Quand on s'intéresse à l'immobilier, les différents conseils sont les suivants: c'est d'acheter avec l'argent des autres, en l'occurrence la banque, pour pouvoir bénéficier de l'enrichissement année après année si on a un cash flow positif. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi je me suis expatrié à Tallinn en avril 2018 et si je souhaitais investir dans l'immobilier, j'avais 2 possibilités qui allaient avoir lieu puis ça allait me prendre un petit peu de temps. Numéro 1, on doit avoir minimum 2 ans d'historique de société. Donc en l'occurrence, j'aurais pas pu investir avant 2021 puisque j'aurais dû avoir l'historique de 2019 et de 2020 pour ensuite espérer avoir l'effet de levier bancaire. Et numéro 2, si on est étranger, donc en l'occurrence, je suis de nationalité française, il faut généralement avoir un apport de 25 à 30%. Donc je préfère me concentrer sur ma vraie valeur ajoutée qui est d'apporter de la valeur dans mes différents business en ligne, d'avoir du cash assez rapidement avec ces différents business et ensuite de l'investir sans prendre la tête à remplir des documents ou tout ce genre de choses. Vis-à-vis de cet appartement, l'ameublement, le délai à avoir à l'esprit, c'est environ 45 jours. Donc, il faut avoir sur ce type de bien avoir une enveloppe de 3 à 5 000 euros. Donc, ce qui englobe les 3 à 5 000 euros, le canapé, la machine à laver, le placard à l'entrée, les différents accessoires. Donc, comme on peut le voir, les placards de rangement ou la cuisine, c'était déjà compris dans le prix de base. Mais au moins, là, ça vous permet tout simplement d'avoir une enveloppe additionnelle pour pouvoir ameubler l'appartement du mieux possible et accueillir votre futur locataire merveilleusement bien. Concernant le turnover ou
la facilité ou la difficulté de trouver un locataire, laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Donc j'ai eu une locatrice estonienne donc de octobre 2018 à début mars 2020, donc juste avant la pandémie du Covid-19. Et depuis le 10-15 mars 2020, j'ai un nouveau locataire qui est encore là aujourd'hui. Donc le turnover est assez faible. Et pour la petite anecdote également, c'est que vis-à-vis de la pandémie du Covid-19, j'avais eu l'intention d'augmenter le loyer, puisque là le loyer est quand même assez faible par rapport à ce qui peut se faire sur le marché. Et comme il y a eu la pandémie, les confinements et toutes ces choses-là, je me suis dit, ok, je vais laisser le même loyer, je vais juste retrouver un nouveau locataire rapidement. Et en seulement 5 jours, j'ai retrouvé du coup un nouveau locataire sur ce bien. Donc du coup, ce qu'il faut avoir aussi à l'esprit, c'est que lorsqu'on a un appartement qui est vacant, et vous le verrez dans l'intégralité des différentes visites de mes biens, vous devez compter environ entre 1 semaine et 30 jours pour trouver un nouveau locataire. Donc c'est assez rapide. Vous n'allez pas être plusieurs mois sans locataire si vous avez demain une personne qui part de votre bien. Pour finir, parlons des chiffres. Donc je vais vous donner 4 métriques à avoir à l'esprit. Numéro 1, les frais d'acquisition. Numéro 2, l'ameublement. Numéro 3, les revenus locatifs. Et numéro 4, les différentes charges par rapport au bien immobilier, ce qui permettra d'avoir en intégralité la rentabilité nette finale. Concernant la première partie vis-à-vis des frais d'acquisition, donc on a numéro 1, l'achat. Donc l'appartement immobilier a été acheté à 52 000 euros. Numéro 2, les frais de notaire ont été de 280 euros environ. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que de manière générale, les frais de notaire sont de 0,5%. Donc oui, rien à voir par rapport aux frais de notaire que l'on peut trouver en France. Donc ça, c'est plutôt cool. Numéro 3, le timbre fiscal. Donc c'est la taxe que je vais payer à l'État estonien. Donc là, le tarif est de 56 euros. Et ensuite, les honoraires. Donc j'ai fait les honoraires françaises qui sont régulièrement de l'ordre de 8%. Ici, vous allez pouvoir trouver du 2 à 4%. Alors ça va dépendre si vous êtes avec une agence estonienne et si vous pouvez parler anglais ou estonien, ça c'est parfait. Et si en revanche vous passez par un service français, vous allez plutôt avoir les honoraires made in France, en l'occurrence 8%. Donc dans mon exemple précis, 4 160 euros. Donc si on ajoute 52 000 euros plus 280 euros de frais de notaire, plus 56 euros de timbre fiscal, plus 4 160 euros d'honoraires pour le chasseur immobilier, on arrive du coup à 56 496 euros. Maintenant, concernant la deuxième partie que je voulais revenir, c'est-à-dire l'aménagement, j'ai pris quelques notes. Donc l'ameublement, machine à laver, le clic-clac et quelques accessoires que vous avez pu voir tout au long de cette vidéo, vous avez une enveloppe d'environ 2150 euros. Donc c'est ce que j'ai payé. À cela s'ajoutent 325 euros de frais d'installation. Donc typiquement, les personnes qui sont venues livrer et monter les meubles. À cela s'ajoutent 300 euros d'imprévus. Donc des petites choses qui ont été oubliées ou alors qui devaient être rajoutées pour avoir l'ameublement le plus complet dans cet appartement. Et ce qui m'a permis d'avoir un coût total de 2774 euros. Donc 2149 euros de meubles, 325 euros de frais d'installation et 300 euros d'imprévus. Concernant le loyer, donc quels sont les revenus bruts? Donc le revenu est de 350 euros par mois. 350 euros par mois multiplié par 12 mois égale 4200 euros. Donc quand on investit au nom de sa société, la taxe est de 0%, donc 0% sur les loyers si on investit au nom de sa société estonienne. Pour avoir une société estonienne, le coût est de 190 euros pour un accès à vie. Donc ce qui est merveilleux, et puis avec les mêmes sociétés, c'est ce que je fais pour ma part. C'est tout simplement, vous pouvez faire de la bourse, de l'immobilier, du coaching, du e-commerce, du business en ligne, de l'investissement dans l'or, etc., etc. Concernant également si vous achetez en nom propre, donc peut-être que c'est votre cas, vous dites moi je suis résident français, comment ça se passe si je souhaite demain investir ici? Vous allez avoir 20% de taxes sur les différents revenus.
Donc, en l'occurrence, il faudrait faire 350 € de loyer moins 20%, et ce qui vous permettrait d'avoir le calcul final directement dans votre poche. Toutefois, vous avez une franchise de 6 000 € par an, environ 500 € par mois, donc ce qui permet généralement de faire une acquisition avec très peu de taxes ou zéro taxe. Concernant les différentes charges, j'en ai noté 3 qui sont les suivantes. Donc numéro 1, on a les frais de copropriété et fonds de réserve. Donc là, le montant est de 46 €. Ensuite, la taxe foncière, 50 €. Donc oui, vous avez bien entendu, seulement 50 €. Et ensuite, j'ai une assurance à 11,75 € par mois, donc environ 12 €, qui me permet de garantir donc à hauteur de 50 000 € le bien immobilier, plus 4 000 € d'ameublement. Donc comme j'ai acheté le bien immobilier à 52 000 €, donc 50 000 € si demain il y a un dégât des eaux, s'il y a un incendie ou une raison X, Y, Z que l'appartement est cramé en quelque sorte. Donc 50 000 € avec une assurance de 12 € par mois, donc ce qui fait 144 € l'année, et également un ameublement de 4 000 €, pareil, si tous les meubles devaient être entièrement dommagés. Donc vis-à-vis des différentes charges, donc 46 € une fois de frais de copropriété et de fonds de réserve, 50 € de taxes foncières par an, donc plutôt cool, et 12 € par mois d'assurance x 12 mois égale 144 €. Donc ce qui fait un total de 240 € si on additionne ces 3 charges. Donc si on doit récapituler pour obtenir la rentabilité totale, donc 4 200 € de loyer, moins 240 € de charges, taxes foncières, frais de copropriété ou encore l'assurance, égale 3 960 € de loyer dans ma poche une fois par an. Pour la rentabilité globale, vous allez avoir une rentabilité globale sur cet investissement de 6,70% net, quasiment 60 000 €, 59 270 € de coût total d'acquisition, un loyer de près de 4 000 € par an. Donc si on fait 3 960 € divisé par quasiment 60 000 €, vous allez tomber sur la rentabilité nette de 6,70%. Et vous, avez-vous déjà investi dans un bien immobilier, que ce soit en France ou dans un autre pays? Quelle différence observez-vous entre Tallinn et vos propres investissements? Investireriez-vous dans ce type de bien immobilier? Merci d'avance de laisser votre retour d'expérience dans les commentaires juste en dessous. Cela me permettra de lire votre feedback. Bon investissement, à très vite pour la suite et vive les revenus passifs. Bye bye!